chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi, parce qu'hier nous vous avons écrit sur notre page qu'aujourd'hui nous serons avec vous en direct pour essayer de parler. Nous vous avions dit que ces derniers temps nous sommes trop pris par le boulot et que nous avions promis qu'à chaque fois, heureusement ma tête, j'étais en train de regarder ma tête, donc ce n'est pas coupé, mais nous vous avions promis qu'à chaque fois, nous passerons si nous avons le temps. Alors, attendez, voilà. J'étais en train de regarder ma tête. Là, c'est bon. Alors, la distance est bonne. Alors, aujourd'hui, nous venons, il est mardi 25 août 2020, jour que nous voulons dire merci à ces dieux qui nous a encore une fois de plus donné le souffle. Jour que nous voulons vous dire merci à vous, Smile Longangue, d'être connecté à vous. Lourd la suprême, merci d'être en ligne. Maman Sandra Bangala, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés pour le moment, vous appelez Maman Fina Makoba, Papa Johnny Koyeye. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute la famille. Vous qui serez connectés après, vous vous appelez Maman Papa Lombela Shura, que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de partager notre direct. Partager, c'est vrai que nous n'allons pas beaucoup parler aujourd'hui, nous allons un peu converser parce qu'il y a de ces informations ou il y a de ces causeries qui nécessitaient à ce que nous venions partager avec vous. Nous vous avions dit que nous avons repris le boulot et que chaque fois, peut-être que nous ne serons pas peut-être, chaque jour ça sera compliqué pour nous d'être en ligne, mais du moins à chaque fois que l'occasion se présentera, ça sera, je crois, 3 fois par semaine. Nous allons vous donner le programme à partir de vendredi. Nous vous dirons combien de fois par semaine nous allons commencer à avoir notre conversation et des heures fixes. Parce qu'avant, on ne donnait pas des heures. Pour le moment, nous allons donner des heures pour que nous permettions à tous ceux qui nous soutiennent d'être connectés. Merci encore une fois de plus à tous les compatriotes qui soutiennent notre communauté congolaise de Champagne-Kani et ainsi que à vous qui êtes connectés une fois de plus. Maman Fidéline, merci. Maman Lizlikia, merci d'être connectés. De quoi nous allons converser ces après-midi? De quoi nous allons parler? Nous allons partir au Texas d'abord, où il y avait eu un mariage. Mais malheureusement, ce mariage était compliqué. Comment ce mariage était compliqué? Nous allons vous parler de ça. Nous allons parler de vaccins. Hier, le lundi, on a commencé l'essai à Chicago, ici à Illinois. Comment ça se passe? Nous allons vous parler de ça. Nous irons sur le plan national pour dire que actuellement, il y a 30 États qui sont approuvés pour le programme de $300 de surplus de chômage. Alors, quels sont ces États ou bien est-ce que Illinois est aussi dedans? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de l'Université d'Illinois. Vous savez que le lundi passé, c'était le premier jour de la rentrée académique, mais malheureusement, dans 2 jours, parce que vous savez que là, maintenant, on développe les tests de salive, bien que ça prend du temps. Plutôt, il y a beaucoup de gens qui doivent faire la queue pour qu'ils soient examinés, mais de 2 premiers jours, on a eu 109 étudiants malades. Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Michigan, dans les County de Oklahoma, où une dame de 20 ans était déclarée morte, mais elle n'était pas morte. Comment elle s'est retrouvée? Nous allons vous parler de ça. Et puis, nous finirons par parler de la rentrée scolaire 2020 qui commencera demain en ligne. Les écoles publiques de Champagne-Urbana, parce que nous parlons de Champagne-Urbana. Demain, les parents seront connectés. Nous allons essayer un peu d'expliquer comment ça va se passer. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à Papa Soda Pembe, Papa Medar Palana, qui nous suit depuis quelque part ici à Illinois. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connectés. Vous êtes nombreux en ligne. Je vois Maman Joël Ngolou, la base d'honneur. Maman Karine Yakwale, que Dieu vous bénisse. Papa Flore Ngolou. Voilà, Papa Flore, nous sommes dans les brutes, hein? Nous sommes dans les brutes. Nous sommes dans les brutes, nous n'avons plus les beaux studios, Papa Flore. Nous avons besoin de vous. Commençons par Texas. Il y a eu un mariage organisé. Alors, les invités sont venus. Parmi les invités, il y avait un autre type. Maintenant, alors qu'ils célébraient leur mariage, un monsieur qui était parmi les invités, il va tirer à la poitrine ici. Et il tire pas sur n'importe qui, il tire sur le marié. L'hélicoptère est venu, on a pris le monsieur. Ça s'est passé le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ça s'est passé jeudi. On arrive, attendez, je vais lire une question. La beauté naturelle. Bonsoir, Président. Maintenant,
c'est le nouveau horaire. Non, maman, la beauté divine, je vais vous donner l'horaire. C'est ce que j'ai dit ça au début. Je donnerai l'horaire le vendredi. Je vous dirai quand est-ce que je vais commencer à passer. Alors, je disais que nous sommes au Texas où un couple s'est marié. Ils étaient en train de célébrer leur mariage. Ils ont invité les gens. Mais c'est le jeudi passé. Il s'est fait maintenant que un invité parmi ceux qui sont venus a tiré sur le marié. Et l'hélicoptère est venu, ils ont pris le monsieur qui est dans un état très critique. On ne sait pas les dernières nouvelles, si le monsieur est toujours en vie ou pas, mais je crois que d'ici demain ou après-demain, nous vous dirons. Alors, le monsieur, on l'a transporté à l'hôpital. La question était posée à la femme, parce que c'est supposé que pourquoi est-ce qu'on peut tirer sur l'autre monsieur? La question était posée à la femme de savoir qu'est-ce qui est arrivé, mais la femme a refusé de parler, la femme a refusé de collaborer avec la police. Du moins, on soupçonne, pas on soupçonne, on dit que la femme connaît quelque chose, que ce monsieur qui est venu tirer, et il se retrouve aux arrêts, ce monsieur qui est venu tirer, il a tiré, mais du moins, on ne sait pas pourquoi. Alors, nous venons aussi pourquoi nous avons parlé de ça, avant que je ne fasse passer cette salutation. Bonjour, pasteur Abedi Ephraim. Que Dieu vous bénisse aussi, comme vous avez dit en Swahili, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana, accenti. Papa Médard, que Dieu vous bénisse aussi. Donc je disais, nous disons ça pour donner un conseil. Vous savez, nous le disons toujours, deux fois, nous avons des difficultés dans le choix. Mais il y a de ce choix, surtout dans le choix affectif, donc, ce qui touche l'émotion, ce qui touche le cœur, ce qui touche les sentiments, ce qui vous touche, en fait, ce qui touche votre vous, votre vous, c'est difficile. Il ne faut jamais jouer avec ça. Il ne faut jamais jouer avec ça. Monsieur est parti. Peut-être qu'il y avait les conflits entre les deux. Bon, il n'est pas encore parti, du moins, il a eu un coup de balle. Et plutôt, il y a eu un coup de balle, c'est vrai. On a tiré sur lui et c'est le jour de son mariage. Je ne pense pas que, si jamais il ne mourrait pas, je ne pense pas qu'il oublierait ça. Mais du moins, s'il y a une suite, nous viendrons vous dire, mais nous venons ici conseiller, nous venons ici donner un conseil de faire un choix, comme on dit, un choix. Ne faites pas des choix, surtout dans le domaine amoureux, c'est compliqué parce que vous ne savez pas le degré d'amour que l'autre vous donne. Vous risquez de faire perdre la vie de quelqu'un comme c'est arrivé avec d'autres. Nous sommes maintenant à Chicago. Mr. Wendy Pinada, thank you so much for being connected. Thank you for being online. I know I'm speaking French and then you do speak English. It will be very hard for you to understand what I'm saying, but I will do my best to sometimes say some word in English. Thank you again for being online. Monsieur Paul Macadi, merci d'être en ligne, merci d'être connecté. Donc, je disais que nous sommes hier à Chicago. Hier, le lundi, on a commencé l'essai de vaccin sur le COVID-19. Le vaccin, ce n'est pas qu'on donne aux malades qui sont actuellement malades. Le vaccin, on le donne aux volontaires. Donc, si vous êtes volontaire, vous allez recevoir ces vaccins. Il y avait eu déjà 8000 personnes qui ont appelé pour demander les informations sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faudrait, tout ça. J'espère que la communauté aussi fera partie de ces gens qui, bon, s'ils ne sont pas volontaires, ils pourront appeler pour savoir les dispositions, ou c'est pas moi, avoir les informations sur le vaccin. Donc, je disais que hier déjà, on a commencé les essais, et ces essais-là vont être faits sur 1000 personnes. Donc, on veut un total de 1000 participants qui acceptent qu'on puisse les utiliser, entre guillemets, je ne dirais pas comme des cobayes, comme des gens expérimentaux. Donc, on veut expérimenter sur eux le vaccin. Mais ces gens-là, on va les suivre pendant 2 ans. Parce qu'en dehors de ces vaccins qu'on va leur donner, il leur faudrait encore 2 autres vaccins. Donc, on va les suivre pendant 2 ans. On dit que ce sont les volontaires. Bon, je ne sais pas trop quelles sont les conditions, mais du moins, on peut parler des volontaires. Vous savez, ici, on parle des volontaires, mais il y a toujours sous-volontaires. Donc, peut-être qu'il y a des avantages qu'ils vont recevoir, et c'est sûr qu'il y aura des avantages qu'ils vont recevoir. Mais du moins, pour le moment, ils veulent avoir 1000 personnes. Donc, ils veulent avoir 1000 volontaires. Donc, si vous aussi, vous êtes là, vous habitez Illinois, vous voulez faire partie de ces 1000 personnes comme volontaires, vous allez appeler au 312 413 58 97. Ou soit, vous pouvez écrire au project, comme en anglais, Project Wish, et puis DOM, Project Wish DOM, @uic.edu. Donc,
Project Wish. Wish, c'est W-I-S-H, dome, D-O-M, arrobase, U-I-C.edu. Edu comme éducation, abréviation de l'éducation. Donc, nous encourageons les gens à participer parce que c'est votre vaccin qui va aider. Plutôt, cette expérimentation de vaccin qu'on commence à faire à Chicago, qui était développée par l'Université de Chicago, c'est cette expérimentation. Si jamais ces vaccins réussissaient, bon, vous serez les gens, on va vous appeler les pionniers, on vous appellera les Lumumba vaccinables, le Lumumba du vaccin ici aux États-Unis. Donc, nous encourageons les compatriotes d'appeler, d'écrire par email pour faire partie de ce programme qui va sauver des vies, qui va sauver des vies pendant des années, qui va sauver toutes les vies, qui va sauver toute le vie. Nous parlons maintenant de 300 $. Vous savez que le président Donald Trump avait signé pour les 300 $ supplémentaires de chômage, mais la condition c'était que les États devaient appliquer pour être éligibles. Pour le moment, on a accepté 30 États. 30 États sont approuvés et il y en a déjà qui reçoivent, en dehors de l'argent normal qu'ils reçoivent de chômage, parce que vous savez qu'avant l'aide fédérale, c'était 600 $ et on a ramené de 600 à 300. Maintenant, actuellement, c'est 300 $, mais ce ne sont pas tous les États qui sont éligibles. Les États doivent appliquer. Mais maintenant, ce qui est bon est que plus de la moitié des États sont déjà approuvés. C'est 30 États maintenant. Donc, il ne reste que 20. Il ne reste que 20 États pour être approuvés. Si vous voyez qu'on ne vous donne pas le 300 $ supplémentaires, ne pensez pas qu'on vous a oublié, mais simplement c'est simplement que votre État n'est pas encore accepté. Parmi les États qui ne sont pas encore acceptés, Illinois est dedans. Donc, dans Illinois, vous ne verrez pas votre argent ajouté de l'argent fédéral pour le chômage. Vous verrez seulement ce que normalement vous devez avoir. Donc, il y a 30 États. Si nous commençons à citer tous les 30 États, ça nous prendra du temps. Mais du moins, si vous regardez sur notre page, Facebook, vous verrez les 30 États qui sont approuvés. Mais la mauvaise nouvelle pour Illinois est que Illinois ne fait pas partie de ces 30 États. Donc, Illinois, pour le moment, nous attendons. Si le gouverneur appliquait, c'est bon. S'il n'appliquait pas, nous allons nous contenter de ce que nous avons pour l'employment ou bien le chômage. Donc, je crois qu'à ça, il y avait eu beaucoup de confusion. Les gens disaient qu'on a déjà commencé à payer, tout ça, ainsi de suite. Donc, ce que vous devez savoir, Illinois, pour le moment, ne fait pas partie de ces lots. Mais vous qui êtes à Ohio, vous qui êtes de l'autre côté, on a déjà commencé à vous payer. Mais nous, ici à Illinois, nous devons encore attendre. Donc, du moins, de ce côté-là, nous sommes entendus. Nous sommes maintenant à l'université l'université d'Illinois qu'on appelle UVI. Nous sommes ici à Champaign-Urbana. Laissez-moi d'abord dire bonjour à un serviteur de Dieu, Pasteur Billy Massanka, que Dieu vous bénisse, merci d'être en ligne. Donc, je disais que nous sommes ici à l'Université d'Illinois, nous sommes ici à UVI, nous sommes ici à Champaign, nous sommes ici à Urbana. Les lundis, les étudiants sont rentrés parce qu'ils ont le système hybride, donc ceux qui sont en ligne et ceux qui sont sur le campus. Donc, le lundi, c'était Paul Macadi, chez nous à Dallas. Papa Paul Macadi, je ne sais pas qu'est-ce que Dallas a fait chez vous à Dallas. Dallas ne fait pas partie de ces 30. Dallas ne fait pas partie de ces 30 États. Ils sont pas. J'ai regardé la liste, Dallas n'y figure pas. Mais du moins, vous pouvez vous référer sur notre page Facebook. Vous verrez tous les États. Vous verrez tous les États. Donc, je disais que l'université de UVI, l'université d'Illinois, ici à Champaign, donc, ils ont repris le cours en ligne et en personne. Le premier jour, c'était le lundi. Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est mardi, le deuxième jour. Non, le lundi passé. Ils ont repris le lundi passé, je pense. Ils ont repris le lundi passé. Le lundi passé, et aujourd'hui, plutôt le mardi, c'était le deuxième jour. Alors, dans les 2 jours de reprise de cours, on a testé les gens. Vous savez que nous vous avions dit que c'était le test de salive. On a testé des gens par salive. Ça, c'était la semaine passée parce qu'ils ont rentré la semaine passée. On les a testés par salive. Alors, ça a fait assez que on a retrouvé 109 étudiants testés positifs. Nous disons bien 109 étudiants qui sont testés positifs. Alors, tous ceux qui avaient un lien étroit avec ces étudiants, on les a mis en quarantaine.
Et puis, bon, pour le moment, on continue à multiplier des services et plutôt de mesures sécuritaires pour permettre à ceux qu'il n'y ait plus de tests. Et puis, ils font les tests 2 fois par semaine. Donc, on vous a testé le lundi, par exemple, ou le mardi. On va encore le faire. Donc, c'est 2 fois par semaine qu'ils font les tests. Alors, ce qui n'est pas bien dans cette histoire, nous avons parlé de l'Université d'Illinois, mais ce qui n'est pas bien dans cette histoire, c'est quoi? Dans notre communauté, c'est vrai, Champagne, vous savez que dernièrement, beaucoup ont été frappés par ces sales virus, s'il faut l'appeler ainsi. Mais maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est quoi? Vous savez que quelqu'un qui souffre de ça, quelqu'un qui souffre de COVID-19, il ne souffre pas seulement sanitairement. Il a d'abord une souffrance sanitaire parce que sa santé est attaquée et dérangée. Il a une souffrance morale parce que vous savez qu'il est isolé. Il peut peut-être être, ceux qui respectent vraiment, ils peuvent être dans leur propre maison, mais enfermés dans une chambre, incapable de dormir avec sa femme s'il est marié, incapable de dormir avec son mari si elle est mariée, incapable d'être avec ses enfants si il a les enfants, incapable en fait d'être même dehors parce qu'il faut appeler. Vous savez que c'est comme une prison chez vous à la maison. Ça vous torture moralement. En dehors de ça, il y a aussi la santé qui vous dérange, pas seulement une seule chose, il y a la toux. Quand vous toussez, vous avez des maux de tête selon les symptômes. Quand vous toussez, vous avez la, excusez-moi les termes, vous avez la diarrhée. Vous ne savez pas, vous contrôlez. Pas seulement ça, vous avez une fatigue, le muscle vous fait mal comme si on vous a tapé. Pas seulement ça, vous avez les nez qui coulent. Donc vous avez tout ça, vous avez une respiration limitée. Même quand vous parlez, vous sentez... Vous êtes essoufflé, ce sont les symptômes qu'on a donnés. Bon, maintenant, imaginez quelqu'un qui a toute la combinaison de ces symptômes. Tombé malade, la communauté est informée que X personne, Y personne est malade. Ce qui nous fait mal, c'est quoi? La maladie, maintenant, en dehors du fait que cette personne a souffert de tout ce que nous vous avons dit, maintenant les gens commencent à critiquer. Ça devient un sujet de critique. Seigneur, est-ce que c'est comme ça qu'on doit traiter quelqu'un qui est tombé malade? Ça ne devient plus un sujet de compassion, ça ne devient plus un sujet de visite, ça devient un sujet de moquerie, ça devient un sujet de critique. Vous savez que quand quelqu'un est malade, deux fois les parents ou quelqu'un est malade de Covid, il va dire à ses proches, il va pas dire à tout le monde. Un parent ne veut pas dire à son enfant, surtout les enfants qui ont l'âge de puberté ou d'adolescence, je m'excuse, que non, j'ai le Covid. Non, vous savez comment ça va travailler sur les enfants. Mais ce qui fait mal dans notre communauté, ça ne devient pas un sujet de prière. Prier pour ces gens-là, ça ne devient pas un sujet de compassion, ça devient un sujet de critique. Personne n'a jamais invité le corona de venir dans son corps. Personne n'a jamais invité le corona de venir dans sa famille. C'est une maladie. S'il vous plaît, si vous faites partie de ces gens qui se moquent de ceux qui ont le corona, arrêtez. Parce qu'il y a un adage qui dit ceci. C'est un adage qu'on m'a enseigné quand j'étudiais une langue là. On a dit ceci. Mukuki kwangurue kwa binadamu ni machungu. Donc ceux qui parlent cette langue comprendront ce que j'ai dit. On dit ceci. Quand la danse va chez le roi, le prince n'a plus besoin d'aller à sa rencontre parce que la danse est chez le roi. Mais si quelque chose touche la tante, l'oncle ne te réjouit pas parce que demain, l'oncle, ça sera ton tour. Alors, apparemment, ce n'est pas le même Covid qu'on a connu 4 mois avant 1900. Donc, le Covid, M. Paul, que je vous explique ici, le Covid, demandez à ceux qui en ont vraiment souffert, ce sont les nouveaux symptômes qu'on a affaiblis. C'est une maladie très bizarre, une maladie vraiment compliquée. Alors, je disais ceci. Très chers membres de la communauté congolaise, pas seulement des Champagne-Kani, de partout où nous sommes, ne profitez pas de la faiblesse de l'autre, ne profitez pas de la maladie de l'autre pour que vous puissiez vous réjouir. Aujourd'hui, peut-être lui a le Covid, qui sait? Demain, toi, tu auras le sida. Et qui aura plus honte? Aujourd'hui, peut-être lui a le Covid, et toi, demain, tu auras la gonorrhée. Qui a honte? Aujourd'hui, peut-être lui a le sida. Toi, demain, on t'attrapera comme un voleur. Qui aura plus honte? Nous vous prions, mais au cœur. Si vous faites partie de ces groupes de gens qui se moquent de ceux qui ont des Covid, en leur donnant même des noms, en leur donnant même des qualifications, en allant même les accuser au boulot, s'il vous plaît, arrêtez. Ça sert à quoi d'entrer dans des choses qui ne nous avancent pas? Ça sert à quoi d'entrer dans des choses qui ne unissent pas notre communauté? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de critiquer quelqu'un qui est tombé malade?
La maladie attrape tout le monde. La maladie attrape tout le monde. La maladie attrape tout le monde. Lisez la Bible, il y a des enfants qui se sont moqués du prophète de Dieu. Un lion est venu. Ne vous moquez pas de ceux qui sont faibles. Ne vous moquez. Ah, voilà, il y a un adage ici, Lingala. D'ailleurs, j'avais oublié ça. Ezui chaku ndeke kosekate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Lola Milando. Dites bonjour aussi à papa, que Dieu vous bénisse. Merci, ça c'est vraiment en Lingala. Président Texas fait partie des déjà approuvés. Ah, ok, merci. Donc, peut-être moi, je n'ai pas lu. Mais quand j'ai lu, je n'ai pas vu Texas. Du moins, mes yeux étaient borgnes pendant ce temps-là. Je vais relire ça. Merci beaucoup, Maman Karine Yakwale. Merci de nous avoir informé que Texas fait partie déjà de ces 30 États. Merci infiniment. Alors, je disais que nous devons, nous la communauté, arrêter de nous moquer de ces gens qui sont malades. La maladie, on ne l'invite pas dans la vie. La maladie, c'est quelque chose qui arrive, qui nous attrape. Personne ne va échapper à la vieillesse si jamais Dieu lui donnait l'âge. Alors on ne peut pas se moquer de la vieillesse. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Si les jeunes pouvaient savoir qu'un jour ils seraient responsables, ils se refuseraient de bouffer l'argent du minerval. Si les jeunes savaient qu'un jour ils seraient responsables, ils se refuseraient de tromper son papa qui va travailler, même s'endetter en mentant les syllabus. Si les jeunes savaient les responsabilités qui l'attendaient dans le futur, je crois qu'actuellement, il s'éviterait de beaucoup d'erreurs. Alors, pour conclure ce dossier, pleurons avec ceux qui pleurent, fêtons avec ceux qui fêtent, prions avec ceux qui ont des problèmes. Soyons un soutien, ne soyons pas des gens qui ajoutent encore de problèmes. J'espère qu'on s'est entendu. Nous sommes maintenant à Michigan, nous sommes dans le County de Oakland. Une jeune dame qui s'appelle Beauchamp, une jeune dame de 20 ans. On appelle les ambulanciers à la maison parce qu'elle ne se sentait pas bien. Les ambulanciers viennent, elle avait déjà elle avait des signes qui l'amenaient vers la mort. Ils ont commencé à faire la réanimation. Ils ont essayé de réanimer pendant 30 minutes. La jeune dame, malheureusement, elle n'avait aucun signe vital. Alors les ambulanciers ont dit à la famille que votre enfant est morte, ou votre fille plutôt est morte. Il faudrait trouver maintenant, il faudrait l'amener dans la pompe funèbre. Alors, la maman demande, est-ce que vraiment ma fille est morte? Elle dit oui, la fille est morte. On prend la fille, on l'amène chez le croque-mort, donc dans des pompes funèbres. Et après, elle est restée là-bas. Les croque-morts voulaient maintenant commencer à faire leur travail, donc les gens de pompe funèbre, le funérium. Ils voulaient faire leur travail de l'envelopper dans les sachets et puis de commencer à drainer le sang. Donc drainer le sang pour l'embaumer. Quand on veut l'envelopper dans le sachet, la fille a ouvert les yeux. Bon, je m'imagine si c'était toi en ce moment-là, tu es croque-mort. Tu veux commencer, parce que vous savez, il y a différentes façons de faire, d'embaumer les corps. Nous ne voulons pas parler de ça ici. Suivez YouTube, vous verrez. C'est pas bien, ça fait froid aux yeux. C'est pas un bon truc. C'est vraiment compliqué. Alors, on voulait embaumer la fille. Elle a ouvert les yeux. Quand elle a ouvert les yeux, ils ont appelé la famille. Bon, je crois que c'est... Ils ont appelé la famille et la maman, elle a fondu en larmes. Heureusement, on a amené la fille à l'hôpital. Elle est actuellement à l'hôpital. Alors, c'est juste pour vous dire que même quand les gens croient que vous serez à la fin, je dois parler quand même pasteur, mais sachez que votre fin n'est pas cette fin-là. Cette dame s'est passée la semaine passée ici, de 20 ans. Elle est actuellement en vie. Heureusement qu'elle avait ouvert les yeux. C'est ce que même les gens de Funérium ont dit. Heureusement qu'elle avait ouvert les yeux. Si elle n'avait pas en ce moment-là ouvert les yeux, on devait commencer à l'embaumer. Et ça serait la torturer. Ça serait la torturer. Peut-être qu'elle n'aurait pas de force de parler. Peut-être qu'elle n'aurait pas de force de parler. Mais du moins, elle vivrait ça. Elle vivrait ça. Dieu merci, elle est en vie pour le moment. Elle est en vie. Elle est en vie et heureusement que les yeux se sont ouverts.
Et j'espère qu'il y a quelque chose qui vous sauvera aussi. Les yeux se sont ouverts, c'est pourquoi elle n'a pas été embaumée. C'est pourquoi elle n'a pas été embaumée. C'est pourquoi on n'a pas vidé son sang. C'est pourquoi on n'a pas vidé son sang. Donc c'est quelque chose que nous voulions partager avec vous pour dire que des fois Dieu agit de sa façon. Des fois Dieu agit de sa façon et que nous ne devons jamais perdre espoir. Nous parlons maintenant de la rentrée scolaire qui va commencer demain. Le district de Champagne comme le district de Urbana, nous parlons de ces deux parce que c'est là que nous sommes focalisés et plutôt nous vivons. Les deux districts, c'est vrai que ce n'est pas facile pour les parents cette fois-ci. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emails qui entrent. C'est vrai qu'il y a les parents qui ont 5-6 enfants au même moment et que ces enfants-là doivent être là, en train d'étudier. Imaginez un parent qui vient du boulot le matin, il arrive à la maison à 7 h du matin, il doit rester devant la machine plutôt avec les enfants en train de les surveiller de 8h30 à 11h juste. Les enfants vont prendre un petit repos et les après-midi, les parents sont obligés de travailler encore avec ses enfants ou bien de surveiller ses enfants pendant 2h30, donc 5 heures chaque jour. Ça ne sera pas facile pour les parents, ça ne sera pas facile pour les enfants eux-mêmes, ça ne sera pas aussi facile pour les enseignants. Mais du moins, il faudrait que les parents travaillent avec les enseignants pour que cet enfant puisse avoir une bonne formation. Il faudrait que ces deux travaillent ensemble. Il faudrait que ces deux puissent travailler en collaboration. Alors, nous parlons de ça, nous allons d'abord rappeler aux parents, que vous soyez à Urbana, que vous soyez à Champagne, nous allons vous rappeler les parents que vous devez avoir l'habitude maintenant d'aller dans vos boîtes email. C'est vrai que beaucoup de parents ne regardent pas leur boîte email, mais nous vous prions. Parents, ça fait pas deux fois, ça donne deux fois le travail supplémentaire à l'enseignant. Il essaye de vous joindre par email. Il vous envoie des informations qui sont très capitales pour votre enfant, mais malheureusement, vous ne réagissez pas. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais du moins, nous sommes dans ces pays où nous utilisons plus la technologie. Nous vous prions, parents, vérifiez vos emails. C'est vrai que ça vient à flot. Si vous avez 3 enfants, 5 enfants, ça vient beaucoup au même moment, mais du moins, prenez le temps. C'est une façon aussi d'encourager vos enfants. Pas seulement les emails qui concernent la rentrée, il y a les emails qu'on a envoyés pour la distribution de la nourriture. Aujourd'hui, par exemple, à Urbana, ils ont distribué et jeudi, ils vont aussi distribuer. Chers parents, lisez ces emails-là. Vos enfants, quand ils sont à l'école, ils mangent le matin, ils mangent à midi. Et ils mangent vraiment. Alors, ne coupez pas cette habitude. Ce n'est pas que la nourriture de la maison, ils ne mangent pas. Mais il y a cette nourriture qu'ils mangent chaque jour. Alors, ils deviennent habitués à ça. Passer à l'école, ce n'est pas une honte d'aller prendre la nourriture à l'école. Lisez vos emails, vous verrez les programmes. Allez à l'école prendre la nourriture. Il y a aussi, ici à Champagne, je crois demain, on va donner le code de Chromebook, je pense. Ça sera demain à Windsor, là où il y a le Unit 4, leur district. Prenez le temps d'aller chercher le code de vos enfants. Maintenant, pourquoi nous avons parlé de ça? Il y a beaucoup de codes. Cette fois-ci, ça sera en ligne. Pour que l'enfant puisse comprendre, il faudrait d'abord que vous, les parents, vous puissiez comprendre. Donc, vous devez chercher à comprendre quel est le système d'entrée dans chaque application. Parce qu'il y a beaucoup d'applications qui seront utilisées. Quel est le système d'entrée dans chaque application? Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand l'enfant est bloqué à ce niveau? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ça? Donc, parents, nous devons d'abord nous-mêmes nous former et puis assister nos enfants. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais trouvons un temps pour ces enfants, parce que vous savez, un enfant qui se sent soutenu par les parents, surtout sur le plan intellectuel, sur le plan intellectuel ou sur le plan scolaire, académique, cet enfant-là, même dans sa façon de faire, ça change. Même si vous ne pouvez pas le remarquer directement, vous le remarquerez après. Donc, nous vous prions, parents, de bien vouloir lire vos emails. Nous savons que c'est beaucoup, mais faites-le. Nous vous prions, parents. Demain, c'est le premier jour de Urbana. Demain, c'est le premier jour d'études en ligne. Vous êtes priés d'être avec votre enfant qui sera connecté. Ça du secondaire, c'est vrai, il peut se débrouiller seul. Mais vous devez être avec votre enfant, voir ce qu'il fait. Les enseignants seront disponibles avec eux sur Zoom
de 8h30 à 11h juste, 2h30. Et puis vous aurez 2 heures le soir. On ne vous a pas dit de commencer à 12h jusqu'à 14h. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Donc, vous pouvez le faire de 12h à 14h30. Vous pouvez le faire de 14h à 16h30. Vous pouvez le faire de 16h à 18h30. Mais du moins, l'enseignant aura la possibilité de voir si réellement votre enfant a fait 2h30 en ligne. Si votre enfant n'a pas fait 2h30 en ligne, donc ce jour-là, il est considéré. Donc, les 2h30 du matin, ajouté aux 2h30 du soir, ça fait 5 heures. Ces heures-là, c'est ce qui sera compté la présence. Donc, si votre enfant les après-midi ne s'est pas connecté, sachez que votre enfant en classe, il ne sera pas considéré présent. Il sera considéré absent. Donc, aidons nos enfants à réussir. C'est une année qui est comme ça. Ici, à Illinois, ou bien du moins à Urbana, ces programmes en ligne, pour le moment, c'est de maintenant, donc du 24, disons, c'est parce que ça devait commencer lundi, comme il y avait des conférences avec les parents, du 24 août au 16 octobre. Donc, toute cette période-là, d'abord, les parents vont vivre comme ça. Et après le 16 octobre, ils vont voir s'ils doivent continuer avec ça selon que le coronavirus évolue, s'ils vont continuer avec ça ou bien ils vont faire les hybrides. Les hybrides, ça veut dire qu'il y aura 2 jours que les enfants vont étudier à l'école et 2 jours qu'ils vont étudier à la maison. Mercredi, ça sera réservé uniquement pour la maison. Parce que les enfants auront maintenant, si c'est le système hybride, les enfants auront 2 jours d'études à l'école et le reste à la maison. Parce que mercredi, ça sera considéré comme uniquement en ligne, sur tous les districts. Donc, ce sont les quelques partages que nous voulions faire avec vous. Il y a les enseignants qui essayent d'appeler les parents. Parents, si vous n'avez pas encore activé les codes de vos enfants, parce qu'il y a des codes d'enfants que vous devez activer pour que l'enseignant puisse être en contact avec vous, il y a des codes que vous devez activer pour que l'enseignant puisse voir votre enfant dans sa classe. S'il vous plaît, regardez vos emails, faites-le. Faites-le, ça va beaucoup aider. Donc, c'est avec ça que nous clôturons notre conversation de cet après-midi en disant merci à vous la joie dans les graisses, merci à vous Magali Mingoso, merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, je ne sais pas, je dis merci à ceux qui ont partagé, notre conversation. Je sais que Papa Flore, vous n'avez pas partagé. C'est le temps que vous puissiez partager. Merci à vous qui avez partagé. Laissez-moi voir s'il y a des questions. Nous allons essayer de répondre dans la mesure de l'information ou de la causerie. Nous allons essayer. Ici, il n'y a pas. Enoch Zanzi, que Dieu vous bénisse. Mamalou la suprême, j'ai déjà dit. Smile Longange, que Dieu vous bénisse. Lombela Chamboui, je vous ai déjà dit bonjour. Papa Abedi, là, j'ai déjà dit bonjour. Et pasteur, j'ai déjà dit bonjour. Apparemment, ce n'est pas le même Covid qu'on a connu 4 mois avant. Papa Paul, le Covid, peut-être que ce n'était pas entré dans notre communauté et nous ne savions pas tellement comment ça réagissait. Mais c'est entré dans notre communauté et je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est un sale truc. Ça attaque tout au même moment. C'est un sale truc. Selon que les gens disent, c'est un sale truc. Selon que les gens ont témoigné, c'est un sale truc. Si quelqu'un est malade de ça, si vous connaissez quelqu'un est malade de ça, si vous pouvez l'aider, faites-le, ça sera bon. Papa Serge Moubenga, que Dieu vous bénisse aussi. Maman Karine avait dit ça. Maman Marie Moutekita, que Dieu vous bénisse. Papa Flore Ngolou, waouh, que Dieu vous bénisse. Papa Marie Moutekita, j'ai déjà dit. Maman Grâce sur Grâce, que Dieu vous bénisse. Maman Annie Meta, merci. Donc nous allons nous revoir aujourd'hui ce mardi. Nous allons nous revoir le jeudi et puis le vendredi. Le vendredi, nous allons vous dire quand est-ce que nous allons commencer. Quels sont les 3 jours. Nous allons choisir 3 jours pour commencer à converser parce que nous-mêmes, nous sommes trop occupés ces derniers temps. Nous sommes trop occupés. Alors, mais nous allons garder 3 jours pour être avec vous. Inspecteur Papa Michel Makungu, que Dieu vous bénisse. Papa Willy et Jacola, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons dire ceci. Monsieur Célestin Kaboué, là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, ainsi que Maman Olga Sénémon. Vous vous appelez Papa Blaise Malola, ainsi que Maman Christine Kimweni. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez depuis Nova Product. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Monsieur Alphonse Manzanza, vous êtes
vous êtes connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous qui soutenez nos directs, que Dieu vous bénisse infiniment. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Maman Claudine Louvouvamou, que Dieu vous bénisse depuis Indiana. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Cani.